Avant de commencer, je remercie le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, chaque jour ici, pense à l'électricité et à l'eau. C'est dans ce cadre-là que nous sommes ici. Quand nous sommes arrivés ici, je vais structurer ma intervention sur 3 chapitres importants. Il y a l'eau, il y a l'électricité. On va parler un petit peu de développement, éventuellement de ma fondation, mais je ne veux pas trop mélanger les choses. Avant de venir ici, on voulait faire venir des groupes électrogènes de l'Afrique du Sud vers Mbujimaï pour le problème de l'eau et de l'électricité. On a rencontré à Kinshasa NRK, MIBA, Régie des eaux, ministère de l'énergie, pour discuter de l'affaire de l'eau Mbujimaï. On a fait une discussion. On a trouvé qu'on n'avait pas assez d'informations pour continuer. C'est pour ça qu'on avait envoyé Papa Trudeau ici. Lui, il est spécialiste. Il a été père de l'AMIBA, DG de la Régie des eaux. Et il a travaillé les États-Unis, donc il connaissait toute cette situation d'ici. Et lui, il est arrivé 2 jours avant moi. Et il m'a dit que le schéma qu'on a à Kinshasa ne va pas réussir ici. Parce qu'il y a une solution sur place. On est arrivé, je suis arrivé après lui. Nous avons d'abord croisé l'AMIBA, parce que l'AMIBA a aussi un réseau d'eau. Peut-être les gens ne savent pas le réseau de l'AMIBA. Aujourd'hui, ils doivent le dévoiler. Il part de Source Albert jusqu'à Nyongolo. De Nyongolo, il y a une distribution qui va vers la Poste, qui va vers Bodine, qui va vers l'hôpital Bonzola. Et je crois que c'est ça. Mais de Source Albert à Nyongolo, il a 2 tuyaux, mais ces 2 tuyaux-là, ils sont vandalisés par les gens qui soutirent de l'eau à côté du pont-là pour se ravitailler. Et de Nyongolo, ils devaient faire une distribution, comme je dis, sur la ville. Mais moi, ils nous ont expliqué, mais je n'arrivais pas à bien comprendre les choses. Alors je fais venir, nous avons ensemble avec mon papa Trudeau, fait venir un spécialiste de CEP Congo Kinshasa pour nous dire exactement ces réseaux-là, ils vont en gros toi. Il a été à la source, il a été à Nyongolo, il a été aussi à gauche à droite. Puis il nous a dit que la situation est déplorable au niveau des pompes de captage, des pompes de distribution. Donc, pourquoi vous allez vous demander pourquoi on a commencé par l'AMIBA? Parce que la Régie des eaux aussi livre de l'eau à l'AMIBA. Donc il faut séparer les 2 réseaux. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. On a travaillé sur le réseau AMIBA, quelques pompes sont arrivées. Et puis nous avons travaillé sur... on est en train de travailler maintenant sur une ligne qui doit partir de Nyongolo directement en poste AMIBA, parce que c'est là où il y a les liaisons avec la Régie des eaux. Donc nous avons cofinancé cette ligne-là avec l'AMIBA, donc l'AMIBA va sortir de l'argent, nous on a sorti un peu d'argent, on a financé cette affaire ensemble. Et nous pensons que ça va aboutir, si cette affaire arrive à aboutir, donc la ville sera un peu soulagée. Toujours on est au niveau de l'AMIBA, et vous savez vous tous que ça faisait 10 ans que Bonzola n'avait pas d'eau, que Monseigneur n'avait pas d'eau, que Befargo n'avait pas d'eau. On a dit aussi de travailler avec l'AMIBA. Je dois dire que je félicite l'équipe de l'AMIBA, l'équipe technique de l'AMIBA parce qu'ils étaient corrects. On a travaillé beaucoup avec eux pour donner de l'eau à Bonzola et donner de l'eau à Befargo et donner de l'eau à Monseigneur et un peu d'eau aussi aux professeurs qui sont dans la zone là. C'est un travail, on dit qu'il est facile parce qu'on parle comme ça, mais c'est quand même un travail très difficile. Au niveau de Bonzola, ce qu'on a constaté, c'est que les tuyauteries qui partent de leur château d'eau vers Bonzola, les tuyauteries complètement trouées, ils ont de fuites à gauche, à droite. On est en train de travailler avec eux, mais on n'a pas encore finalisé pour savoir qui va financer pour l'intérieur de Bonzola, parce que bon, Bonzola c'est un hôpital. Quand il n'a pas d'eau, ce n'est pas bien. Donc, on ne peut pas laisser 10 ans sans eau. Donc, je considère ça comme étant les résultats de notre démarche ici, les résultats qui sont
extrêmement positif. Dans très peu de temps, dans 2 mois. Donc on est parvenu à solutionner beaucoup de problèmes. Il reste seulement à arranger les tuyauteries de Bonzola, mais ça on verra avec la MIBA qui va financer, éventuellement la ligne qui ravitaille la poste de la MIBA. Ça c'est du côté du réseau de la MIBA. J'espère que tout le monde ici a compris comment ce réseau-là fonctionne. C'est pas aussi compliqué. On est parti maintenant avec de l'eau du côté de la régie des eaux. Ce qui m'avait beaucoup d'abord embêté, ce sont les déclarations de certaines mamans. Certaines mamans qui disaient qu'ils n'avaient pas d'eau à un certain moment. On doit distribuer l'eau comme on distribue la bouffe aux enfants. On dit voilà, prenez, ça c'est pour vous pour le matin, ça c'est pour vous pour le soir. Il n'y a pas non seulement ça aussi, il y a des enfants qui sont tombés malades à force de transporter l'eau sur la tête. Il y a aussi beaucoup de maladies ici qui sont dues au manque d'eau. Nous avons travaillé beaucoup du côté des régies des eaux. On a travaillé avec NRK, avec MIBA, avec la régie des eaux et nous-mêmes. On est arrivé au résultat que vous voyez maintenant à la cité, il y a quand même de l'eau. S'il y a des problèmes, bon, normalement, on doit vous avertir qu'il y a des problèmes parce que pour avoir cette eau, il faut vraiment avoir de l'électricité. Donc ça, c'est des problèmes de l'eau. Donc je veux dire qu'on n'a pas seulement arrangé les problèmes d'eau parce qu'il y a l'arrivée probable du président de la République, mais nous avons arrangé ce système pour qu'il reste un système définitif. Donc ça, c'est la différence entre ce que vous avez connu avant et maintenant. Donc ce n'est pas une intervention momentanée, spontanée, où quand nous prenons l'avion, tout va s'arrêter. Donc je crois que ça va continuer à fonctionner normalement. Alors là, il faut que vous compreniez la démarche. La démarche, nous sommes partis, on est parti pour d'abord analyser la capacité de la régie des eaux. Comme vous savez, la régie des eaux tire son eau de Loukelengui. Donc Loukelengui, c'est une source. Il faut noter très bien qu'il y a un débit de plus de 9000 m3 par heure. Donc c'est assez d'eau pour la ville. De Loukelengui, le réseau se dirige vers Bakwakapanga. Bakwakapanga, c'est là où il y a la distribution. Donc il y a une ligne qui est à basse tension, donc qui ne demande pas qu'il y ait de pompage. Il y a une ligne moyenne tension, puis il y a une ligne haute tension. Donc il y a 3 lignes pour la distribution de la ville. Et à votre intention, je voulais vraiment que vous soyez au courant de ça. Nous sommes arrangés pour qu'on pompe entre 15 h et 24 h pour que la ville ait souvent 15 h ou 24 h. Si on pompe en moins que ça, vous avez tout de suite, quelques jours après, vous allez avoir des fils qui vont commencer à s'aligner et qui vont, des bidons jaunes vont commencer à circuler. Et ça, ce n'est pas bon. En passant, je vous signale aussi que la prison, qui est restée plusieurs années sans eau, et qu'à l'intérieur de la prison, il y avait des gens qui avaient des galles, qui ne se lavaient pas, il n'y avait rien, il y avait des trucs. On a mis de l'eau à la prison. Donc ça, c'est un truc très positif pour nous, donc pour notre mission. Mais dans cette mission, comme je dis, il y a des gens qui nous ont aidés, NRK, MIBA, l'autorité de la province, ils nous ont beaucoup soutenus, vous-même, je vous ai vu circuler ici à maintes reprises. Donc, pour l'avenir, il ne faut pas les chercher ailleurs. S'il n'y a pas d'eau sur la ville, c'est NRK et la régie des eaux. Parce que NRK, s'il ne donne pas du carburant, il ne donne pas de l'énergie à la régie des eaux ne sait pas distribuer de l'eau. Ça, c'est le problème d'eau de Mbujimayi. Mais aussi, il y a une question de volonté quand même et d'un engagement. Il faut que tout le monde s'engage pour que ce que nous avons fait continue à vivre, parce qu'il ne faut pas que nous prenions l'avion et puis ça tombe encore. Donc pour ça, les autorités et vous-même la presse, vous devez être derrière pour savoir, mais pourquoi nous n'avons pas d'eau maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Il faut quand même être au courant de ce qui se passe pour communiquer à la population ce qu'il y a comme histoire. Nous ne pouvons pas avoir ici une ville de Mbujimayi qui est une ville qui devient jaune, où tout le monde s'habitue à des bidons jaunes, où les gens vivent sans eau, les gens ne se lavent pas, les enfants vont à l'école sans se laver. Ça, il faut quand même à un certain moment que tout le monde travaille pour que vous ayez de l'eau. C'est vrai,
quand je regarde le peu de temps que nous sommes restés ici avec papa, j'ai l'impression personnelle que les intérêts individuels sont au-dessus de l'intérêt général. Donc, il faut renverser ça. Parce que pour moi, nous tous, on ne peut pas accepter que les gens n'ont pas d'eau, mais le courant, parfois, il part ailleurs. Donc, ça, c'est votre droit de réclamer, de savoir ce qui se passe. Mais de l'autre côté aussi, nous avons soutenu Enerka. On continuera à le soutenir parce que sans lui, pour avoir de l'eau, c'est un gros problème. C'est un problème pour nous capital parce que l'eau ne peut pas devenir dans cette ville comme du diamant. C'est-à-dire que sa bourse monte, aujourd'hui le bidon est à $20, est à 20 francs, demain il est à 10 francs, après demain il monte à 100. Ça devient vraiment ridicule et inutile. C'est inacceptable, franchement. Pour moi, c'est inacceptable. Avec ce que nous avons vécu et ce que nous avons fait, il faut que ça marche. Les jours où Enerka a même 3 MW à Tchala, il faut qu'il enlève des mégawatts pour donner à la régie des eaux. Il ne faut vraiment pas qu'on vienne encore ici pour aller écouter encore des histoires, non. Il faut que ce peuple qui a souffert longtemps arrive à être content de sa présence sur la terre. Je prends cette situation que nous avons améliorée à créer une détente sur le plan politique, économique et social. Sur le plan politique, on disait, mais on nous a abandonnés, nous on n'a pas d'eau, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, on nous a amené de l'eau. Sur le plan économique, mais si le bidon d'eau est à 100 francs, puis demain il passe à 1000 francs, mais la famille est secouée. Et surtout que vous-même vous savez que d'une façon générale, vous n'avez pas un grand pouvoir d'achat ici. Donc on ne peut pas venir dans une zone où les gens manquent de pouvoir d'achat, leur augmenter encore d'autres charges qui font que ça s'enfonce davantage. Ça c'est le problème de l'eau. Donc je peux dire que le problème d'eau est quand même réglé. Donc, mais il faut une surveillance. Et il faut que nos amis de Enerka et la Régie des eaux arrivent à vous donner l'eau sur entre 15 et 24 heures. Bon, je regrette toujours quand on parle de l'eau, on ne parle pas de l'eau dans les territoires. Là aussi, je crois qu'on doit faire un effort pour que les territoires vivent aussi la même chose que la capitale ici. Parce que les choses se dégradent, que plus on descend. Kinshasa, il a de l'eau, on descend un peu, Mbujima, il y a de l'eau difficilement. Et les territoires, n'ont pas d'eau. Il faut qu'on travaille pour que les territoires aient d'eau. Mais ça, c'est le problème de l'État, ce n'est pas le problème de notre mission. Alors, ça, c'est le problème. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce niveau-là pour l'eau. En Mbujima, il y a l'Amiba. Il y a le centre de Tchala. Tchala est en 3 parties. Il y a l'ancienne Tchala de 1933. Il y a le Bilangien de 1953. Oui, et puis, il y a le Bilange 2 qui est de 2002. Mes chers frères, même quand nous avons du courant ici, c'est un miracle. Parce que de ces 3-là, il n'y a que le Bilange 1 qui marche. Il a 4 turbines. Il y a une turbine qui ne marche pas, il y a 3 turbines qui fonctionnent, mais ce sont de vieilles histoires. À mon avis, bonnes pour la poubelle. Mais les gens de Enerka, c'est là où je les félicite, ils font énormément d'efforts pour vous donner de l'électricité. Donc, c'est un effort surnaturel. Il faut qu'on les remercie. Et ils méritent même des médailles, parce que c'est très difficile. Dans ça, l'installer, c'est l'ensemble du Tchala, c'est 18 MW, mais ce qui fonctionne, c'est entre 3.5 et 5.1 MW. Ce côté-là, on a essayé d'aider Enerka pour faire réveiller une turbine qui est en
panne. Donc j'espère que d'ici là, ils vont aller chercher les sections à Likassi pour remonter la machine. Et là, ça pourrait nous aider un peu. Tandis que le bilange 2, je reviendrai sur le bilange 2 après, parce que lui, il ne fonctionne même pas. Moi, j'ai toujours considéré le bilange 2 comme un mort-né. C'est-à-dire qu'on a créé une histoire, je ne sais pas pourquoi, mais cette histoire ne fonctionne pas. Il y a aussi d'un autre côté la SNEL. SNEL a 2,5 MW en deux groupes électrogènes. Il y a à côté de la 40 km ou 50 km, il y a Sassim, il y a le barrage de 12 MW, plus il y a deux barrages, Movo et Tubitubidi. Il a autour de 14 MW. Donc, quand nous sommes partis à Niabi, on a vu l'usine de la centrale, c'est bien fait. C'est très bien fait. C'est moderne, les Chinois ont fait un bon boulot là-bas, c'est formidable. Alors, on a posé la question pour savoir qui a construit ce barrage-là. On nous a donné le nom du monsieur, il est en Chine, et on l'a intéressé pour Tchala. Donc, j'espère qu'il viendra pour nous aider. Donc, il devait venir au courant de ce mois, mais il viendra le mois prochain pour nous aider. Donc s'il lui peut venir nous aider et que si tout va bien, ça je suis en disposition et qu'il peut réveiller là-bas 12 MW, je crois que l'affaire, c'est une bonne affaire. Donc dans les détails, on verra. Il n'a pas encore fait des études, mais il connaît bien Tchala parce qu'il nous a fait un bon rapport sur Tchala en expliquant comment ça tourne. Et c'est très bien. Donc là, c'est une première solution. Donc la première solution, c'est maintenir le Tchad dans l'état où il est maintenant. La deuxième solution, c'est les Chinois. Puis il y a une troisième solution qui est en cours. Et ça, il faut régler les questions administratives. Ça, les fonds sont là, c'est les fonds KFW. Et il y a à peu près 20 millions d'euros pour faire un barrage au niveau de Tchad. Mais ça, c'est un barrage qui va avoir un nouveau propriétaire. Je ne sais pas qui va être propriétaire, mais c'est un financement. C'est les KFW via l'État congolais. Donc, ça, c'est ce qui va Tchala. Et probablement, si tous les documents administratifs sont réglés, je crois que le président, quand il va venir maintenant, il va poser la première pierre au niveau de Tchala pour ce barrage de 9 MW. Donc, si on a ces 9 MW, c'est une bonne affaire aussi. Alors, troisième possibilité, c'est Tubitubidi. Avec la SNEL, les financements sont déjà là, la SNEL m'a confirmé, ils vont tirer 3 MW pour ici. Mais il y aura Kabekama va recevoir une partie, Miabi et Lusanga vont recevoir un peu de l'énergie. Mais je pense qu'on arrivera ici autour de 2. Bon, si la régie de eaux se trouve dans l'état où il est là, ça peut aider. Donc ça, c'est l'énergie. Donc l'énergie, la situation est critique, il faut le dire. Il y a des possibilités qui s'offrent et puis on va regarder. Donc ça, c'est l'énergie. Et je reviens encore sur l'eau. Il y a une société que vous voyez qui s'appelle Prise. Il est venu pour agrandir les réseaux d'eau. Et il y a aussi KFW qui est venu, qui va encore davantage agrandir le réseau d'eau. Je crois que l'ensemble de toutes ces histoires la mise ensemble, c'est-à-dire les investissements nouveaux dans l'eau et les investissements dans les barrages, si on met tout ça ensemble, je crois que 3 ans, 4 ans, c'est tout pour que toute cette situation que vous avez vécue maintenant s'améliore, mais davantage et que vous-même vous allez oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc je voulais, moi quand je vous informe des choses, ce sont des choses vérifiées, ce ne sont pas des trucs politiques ni inventés non plus. Beaucoup d'efforts, c'est vrai, pour que tout ça s'arrive au même moment et ça va s'améliorer. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut que l'énergie électrique arrive avant la fin des travaux. Parce que si on termine le travail avec l'énergie, l'agrandissement d'usine, d'agrandissement des eaux d'eau, et qu'il n'y a pas d'électricité, on est toujours dans le même problème. Donc ça c'est l'électricité, puis il y a d'autres histoires, on parle de l'énergie solaire,
Ça, les gens parlent de moi et je suis d'accord seulement quand je vois. Ça, c'est au point de vue. Donc, je parle d'électricité, je parlais d'abord de l'eau et puis de l'électricité. Mais je ne peux pas. Nous n'allons pas quitter ici sans qu'on parle un peu de développement, comment les choses se passent ici. Quel que soit le développement, quels que soient les modèles qu'on va appliquer, il y a des secteurs de base qui doivent fonctionner. On a l'éducation, la santé, l'agriculture, la route, l'eau, l'électricité, on en a parlé, et la justice. Ce qui m'intéressera, ce sera l'éducation, la santé, l'agriculture, mais un peu de route. Donc je vais commencer par l'éducation. Nous avons visité quelques écoles ici. Et puis nous avons été aussi à Tchala, à Tchilengue, à Yabi, à Chibombo et tout ça. Les infrastructures scolaires sont dans un état intolérable et inacceptable. Donc, quand les gens s'habituent dans ce monde-là, ils oublient les conséquences. J'ai vu des écoles en paille, j'ai vu des écoles en dessous des arbres, j'ai vu des trucs comme ça. Mais est-ce que vous avez déjà mesuré la conséquence de ça? Je vais vous le dire aujourd'hui. Les cours se donnent sur 9 mois. Non plus moi, je vous parle, nous avons à travers le pays à peu près 75 écoles. Nous avons conçu nous-mêmes. C'est très simple. On donne des tôles, les gens élèvent le mur et puis ça marche. Donc au Kassai rentré ici, on doit avoir une dizaine d'écoles. Donc il faut construire les écoles moins chères pour en construire beaucoup et avancer. Alors, d'autre côté, je vais vous souvenir, c'est une blague. Quand vous voyez un papa normal, comme vous là et moi, prendre son enfant par le bras, amener en dessous d'un arbre pour étudier, est-ce qu'il y a encore de papa là-bas? Donc, et alors qu'ils sont dans un quartier où ils peuvent se regrouper, acheter, faire des trucs à dos et construire, même à la limite mettre la chambre. Donc il y a le problème aussi de notre responsabilité à nous aussi. Donc ça c'est l'enseignement. Mais je ne veux pas entrer dans d'autres histoires, comme des tableaux, comme manque de ceci, manque de cela. Donc bref, ça c'est l'éducation. Donc vous comprenez les soucis, c'est qu'il faut... et aussi, il faut utiliser au maximum les enfants. Les enfants doivent apprendre à planter des arbres, ils doivent apprendre à cultiver, ils doivent apprendre à faire l'agriculture, à faire l'élevage. Il faut qu'on leur donne du travail parce que pendant les vacances comme maintenant, qu'est-ce que les enfants font? Ils circulent pour rien en fait. Il faut les mettre dans les bains de leur avenir. Parce que je vous donne un exemple très simple. Si vous avez 100 000 enfants dans une école, ils prennent des arbres chaque samedi. Au bout du compte, vous avez 44 000 arbres sur l'année. Ça, c'est déjà une bonne affaire. Si on donne à un enfant 10 mètres sur 10 pour nettoyer, ce n'est pas grave non plus. Mais s'ils sont à 1000, c'est 100 000 mètres carrés nettoyés. Donc, il y a des choses simples qu'il faut faire. Donc, nous avons travaillé maintenant avec l'université pour nous créer la machine pour fabriquer les briques. Donc, il faut ici inventer une machine pour fabriquer les briques. Donc, ça, nous avons financé. Nous espérons que la machine va sortir. Parce qu'il faut quitter la zone de ciment pour aller vers notre argile et la chaux. Parce que c'est le ciment qui a fait traîner le développement des infrastructures dans ces pays aussi. Quand ce n'est pas lourd, il ne faut pas utiliser le ciment, il faut utiliser autre chose. Ça, c'est les problèmes d'éducation. La santé, c'est exactement la même chose que l'éducation. Parce que l'éducation traque de tout ça. La santé, quand vous allez dans les hôpitaux ici, comme à Kinshasa, comme partout ailleurs, il manque un peu de tout. Il manque la propriété, il manque souvent de l'eau, il manque des choses incroyables. Donc en fait, c'est un pays qui demande un entretien
sur tout ça, les écoles des enfants, les cimetières, les hôpitaux et tout ça. Mais ce qui m'a beaucoup attristé dans les hôpitaux, c'est les lits d'accouchement des enfants. Ça, c'est un scandale. Il y a des mamans qui accouchent sur les triplex, sur les lits comme ça, en désordre et tout ça. Ça, c'est pas possible. Parce que c'est le premier accueil de quelqu'un quand il vient sur la terre ici. Il faut que ce soit des choses améliorées. Il faut, même si on ne fabrique pas des lits comme à Washington, comme à Paris, mais il faut trouver un moyen pour fabriquer des lits. Sinon, ce n'est pas bien. Et moi, je vous parle parce que j'en ai distribué quand même à travers le pays. Ce n'est pas seulement ici, c'est partout. Donc, je ne veux pas aller dans d'autres domaines, manque de matériel, manque de ceci. Non, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans les hôpitaux, c'est les lits d'accouchement. Et j'en ai importé maintenant quelques-uns des lits. Et puis les Kassai, je pense que j'enverrai d'ici 2 mois une centaine de lits ici pour mettre dans le centre de santé, dans ceci, cela et tout ça. L'agriculture. Partout où je suis passé là, nous sommes passés ensemble. Vous ne trouvez pas de champs, vous ne trouvez rien. Sur les routes, vous ne trouvez pas qu'on vend de bonnes bananes, on vend de ceci, on vend, non, tout est sec. Alors, le problème de l'agriculture ici, il est même beaucoup plus grave. Parce que vous produisez moins. C'est comme ça que vous avez cette crise-là. Mais vous dites toujours que vous êtes pauvre. Et vous importez beaucoup aussi. Vous importez le maïs, vous importez la farine, et vous importez les fameux incensés. Mais c'est beaucoup d'argent que vous envoyez à l'extérieur. Mais c'est l'appauvrissement. Quand on met la balance de paiement, vous êtes en négatif par rapport aux autres.